Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition du 30 mai 2025. Voici le sommaire. Des délégués des peuples autochtones des différents bassins forestiers du pays forment un bloc solide pour porter haut les aspirations de leur peuple lors de la prochaine COP Climat qui se tiendra à Belém en novembre prochain. Ils sont réunis pour cette cause depuis le 26 mai à Brazzaville au Congo pour un congrès important. En Algérie, les autorités mettent de grands moyens en place pour assurer une disponibilité de l'eau potable à toute la population à l'approche de la fête de l'Aïd el-Adha. Les détails dans ce journal. Dans cette édition, nous parlerons de l'hexane qui est un composé chimique potentiellement présent dans plusieurs aliments en France. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Un congrès réuni depuis le 26 mai dernier à Brazzaville au Congo les délégués des peuples autochtones et des communautés locales de tous les bassins forestiers du globe. Leur objectif est d'élaborer une position commune forte pour peser lors des discussions de la prochaine COP Climat qui se tiendra à Belém au Brésil en novembre prochain. Irène Papadina pour plus de précisions. Près de 400 délégués originaires d'Amazonie, de Mésoamérique, d'Asie du Sud-Est, de Bornéo-Mekong et du Congo se sont rassemblés à Brazzaville en République du Congo du 26 au 30 mai dernier. Il s'agit d'un congrès historique qui a réuni une majorité de représentants des peuples autochtones des bassins forestiers mondiaux. Pour la ministre de l'économie forestière de la République du Congo, Rosalie Matondo, marraine de ce congrès, il est impératif que les pouvoirs publics impliquent désormais systématiquement les peuples autochtones et communautés locales dans la gouvernance des ressources naturelles. Cette démarche vise à promouvoir l'inclusion et à éradiquer les dernières formes de discrimination. Ce rendez-vous d'échange offre également un cadre privilégié aux délégués des bassins forestiers pour partager leurs expériences sur la valeur économique des forêts et de renforcer leur coalition sur la sécurisation de leurs droits fonciers. Les discussions portent aussi sur la revitalisation des pratiques traditionnelles et du savoir ancestral des peuples autochtones. L'un des points centraux de cette assise est l'accès direct au financement. À l'approche de la COP 30, où la communauté internationale annoncera une nouvelle série de financements, les peuples autochtones plaident pour que ces fonds soient directement orientés vers eux avec des mécanismes d'accès souples et simplifiés. Ce premier congrès devra aboutir à 2 déclarations majeures. La première portera sur les forêts et présentera les principes d'une gestion durable. La seconde déclaration sera axée sur l'accès direct aux fonds. Au Burkina Faso, l'ONG Compassion Internationale a organisé une conférence pour sensibiliser la population sur les changements climatiques. Les discussions ont porté sur comment réfléchir à des modèles de résilience pour une agriculture plus durable. Retrouvons Irène Papadina. Sensibiliser la population aux effets du changement climatique. Telle était l'initiative de l'ONG Compassion Internationale qui a rassemblé à Ouagadougou des acteurs de la scène politique. Du 12 au 14 mai dernier, les participants étaient invités à réfléchir sur les modèles de résilience et d'adaptation relatifs au système alimentaire. Selon Roger Barrot, ministre de l'Environnement, les systèmes agroalimentaires et agro-pastoraux halieutiques sont très éprouvés par les changements climatiques. D'après l'ONU, les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors des catastrophes climatiques extrêmes. Ces vagues de chaleur ou inondations causent aussi chaque année des préjudices financiers aux femmes vivant dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Des préjudices mis en avant dans un rapport de la FAO paru en 2024. Ce document stipule qu'en cas de stress thermique, les ménages dirigés par une femme accusent en moyenne une perte de revenus de 8%, supérieure aux foyers dirigés par des hommes. Alors qu'elles sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale, les femmes ont un rôle majeur à jouer dans l'adaptation des systèmes de culture au changement climatique. Un enjeu bien compris par l'association Kinaro et l'Association pour la promotion économique et sociale des femmes du Burkina Faso. Ensemble, elles ont lancé dans la commune de Kombisiri un projet alliant autonomisation des femmes et agriculture durable. En Côte d'Ivoire, un éboulement précédé de pluies torrentielles a coûté la vie à au moins 6 personnes. Le drame s'est produit dans la commune d'Atikoubéi, située dans le district d'Abidjan.
Léon Sagbo revient sur ce drame dans cet élément. Le quartier de Moussikro, situé dans la commune d'Atekoubé en Côte d'Ivoire, a été le théâtre d'un drame la semaine dernière. Un éboulement sur 3 maisons, survenu après une pluie torrentielle, a fait 12 victimes, dont 6 morts. Les blessés ont été évacués au CHU de Yopougon. C'est levé 2h30. Il y a un tonneau qui a couronné en même temps. J'ai tapé aux voisins, sortez. En ce moment, il y avait la pluie. Donc mes collègues, mes voisins, ils sont sortis. En ce moment, il y avait Kaou qui était 6 mes enfants. Bon, on a essayé d'évacuer 4 personnes. L'information a été publiée dans une note du ministère de la Solidarité, selon laquelle les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes. Alors nous déplorons 6 cas de décès. Voilà, 4 victimes évacuées, 2 victimes non évacuées. Pour les personnes qui sont dans les zones à risque, voilà, nous demandons à ces personnes-là vraiment de faire l'air possible de quitter ces zones à risque. Parce que la vie de l'homme est plus importante que tout, quoi. Les autorités ont annoncé qu'ils prendraient en charge les victimes et exhortent les habitants des zones à risque à faire preuve de bon sens en évacuant les lieux. Nous sommes en face d'une véritable tragédie. La tragédie est complètement incompréhensible. Ça fait de nombreuses années qu'en tant que gestionnaire de cité, nous passons le temps à faire de la sensibilisation. Nous passons le temps à rappeler que la vie vaut mieux que la promiscuité. Nous sommes donc venus dire aux familles endeuillées que le district prend sa part de deuil et de compassion. Le gouvernement a annoncé la vigilance jaune depuis le démarrage de la saison des pluies. La population est invitée à rester attentive et à prendre les précautions nécessaires face aux risques liés aux intempéries. En Algérie, les autorités mettent les bouchées doubles pour assurer une autosuffisance en eau à toute la population. Le ministère algérien des ressources en eau a activé un dispositif spécial pour assurer une distribution fluide et équitable de l'eau sur tout le territoire. Cette action permet de soulager la population à l'approche de la fête de l'Aïd el-Adha, où les pics de consommation d'eau sont souvent atteints. Rafietou Mbereko. Le gouvernement algérien s'active pour atténuer la crise de l'eau à laquelle est confronté le pays. Le ministère algérien des ressources en eau a mis en place un moyen de distribution de l'eau sur toute l'étendue du territoire algérien. Cette mesure, qui intervient à l'approche de la célébration de l'Aïd el-Adha, permettra aux populations d'éviter toute pénurie d'eau durant la fête. Le directeur central au ministère algérien de l'hydraulique, Abdelaziz Arjoum, dans une interview, a donné les détails de ce plan d'urgence. Selon lui, le plan consiste au renforcement des capacités de production, la mobilisation des équipes techniques et l'appel à la responsabilité citoyenne. Arjoum a notifié que le ministère a anticipé les besoins, notamment dans les zones habituelles confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Ainsi, les mesures prises sont entre autres l'augmentation des capacités de pompage dans les zones reculées, la surveillance accrue des réseaux pour prévenir les fuites et la mobilisation des équipes techniques 24 heures sur 24 pour intervenir en cas d'incident. Les grandes villes, tout comme les localités rurales, bénéficieront d'un approvisionnement continu dès la veille de la fête. Par ailleurs, les populations sont appelées à utiliser de l'eau avec modération afin d'éviter le gaspillage lors des fêtes. Dans la suite de cette édition, allons en France pour parler de l'hexane, un composé chimique utilisé dans la fabrication de l'huile. D'après certaines recherches, c'est un composé que l'on pourrait retrouver dans les œufs, le beurre ou encore la viande. Léon Sagbo pour les détails. Utilisé dans la fabrication d'huile, l'hexane est un composé chimique dérivé du pétrole. Il se fait qu'il est également présent dans les œufs, le beurre et la viande. L'Université de la Côte d'Opale de Dunkerque et un laboratoire privé ont analysé 54 produits alimentaires achetés. 25 de ces produits contenaient des traces de l'hydrocarbure à des taux qui varient de 0,01 à 0,4 mg par kilogramme.
Depuis des décennies, l'hexane est utilisé par les fabricants d'huile pour extraire l'huile végétale. Un expert explique qu'une fois écrasées, les graines de colza, de soja ou de tournesol peuvent encore contenir jusqu'à 20% d'huile. Il ajoute qu'une fois qu'on fait couler ce solvant sur les graines écrasées, les industriels arrivent encore à en extraire une bonne partie. Après l'extraction, le reste appelé les chotos déshuilés est utilisé pour nourrir le bétail. C'est ainsi que l'hexane est ingéré par les animaux, expliquant pourquoi des traces de ce solvant se retrouvent dans la viande, les œufs et le beurre. En 1994, la limite réglementaire pour l'hexane dans l'huile a été fixée à 1 mg par kilogramme. Mais il n'en existe pas pour ce qui est destiné aux animaux. La toxicité de ce produit, surtout pour les salariés en usine qui y sont exposés, est reconnue depuis la fin des années 70. Mais les substituts de ce solvant sont bien souvent trop coûteuses ou trop consommatrices d'énergie, a déclaré Patrick Carré, ingénieur chez Terre Innovia, un institut technique de la filière des oléagineux. Pour terminer cette édition, parlons des forêts tropicales primaires qui ont connu un triste record au cours de l'année 2024. D'après l'observatoire Global Forest Watch, leur surface a drastiquement diminué au cours de l'année précédente, notamment dans les pays comme le Brésil et la Bolivie. Regardez. La destruction des forêts tropicales primaires dans le monde a connu un record considérable au cours de l'année 2024, selon la plateforme Global Forest Watch. 6,7 millions d'hectares de forêts tropicales primaires ont disparu l'année dernière, soit 18 terrains de football par minute. Cela correspond à une croissance de 80% par rapport à l'année 2023. En tête de liste des pays ayant perdu une grande partie de cette surface importante de biodiversité, l'on retrouve le Brésil et la Bolivie. Plusieurs facteurs expliquent cet important recul de ces forêts. Il s'agit d'abord des incendies historiques de 2024 qui ont ravagé ces pays pendant plusieurs mois. En plus de cela, depuis une dizaine d'années, l'agrobusiness est promu en Amérique latine, contribuant significativement à la disparition des forêts primaires. Une autre cause de cette déforestation est l'élevage. En Bolivie précisément, 1,4 million d'hectares de forêts primaires ont disparu en 2024. Malheureusement, aucune mesure n'est prise pour freiner ce phénomène. Cela rend encore probable des années records de perte de forêts primaires à cause des modèles économiques et aussi du réchauffement climatique. Notons que les forêts tropicales primaires sont d'importants puits de carbone et sont irremplaçables une fois disparus. Nous refermons ainsi cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis, tout particulièrement à Casaboa dans la région centrale du Togo. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.